Coucou les gars, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je me porte un peu bien. Même si ça ne va pas pour vous, ça va super bien aller. Voilà, aujourd'hui je vais parler d'un sujet qui n'est pas tabou, qui est un peu spécial. Je ne sais pas si les gens ils en parlent, mais moi je me permets de le faire. Dans cette vidéo, je vais faire ma skincare. J'espère que je vais ressembler à ce que je pense. Ben, on va voir l'avant et après. Donc pour le moment, mon visage il est tout blanc. Je viens de me laver et là, vous voyez un peu mieux mon visage. Il y a beaucoup de calcaire dans l'eau en France. Du coup, je mets ça pour diminuer un peu de calcaire sur mon visage. Le mariage mix, quand je dis mariage mix, ça peut être interprété par comme tu veux. C'est comme vous voulez, vous interprétez comme vous voulez. Ça peut être africain, européen, ça peut être européen, chinois. Ça peut être quand on bâtit une maison. Le plus important, après avoir acheté les terrains, après avoir fait tout ce qu'il faut faire, quand tu veux déjà bâtir ta maison, le plus important, c'est quoi? Du coup, ici, la fondation, ça sera la prière plus l'amour. Est-ce que vous êtes prêts? La prière et l'amour, c'est ça la fondation d'une relation. Peu importe la relation, qu'elle soit mixte ou non. S'il n'y a pas l'amour déjà, parce que c'est pas tout le monde qui est chrétien, du coup je ne vais pas mettre tout le monde dans la même case, mais pour ceux qui sont chrétiens, c'est déjà la prière et l'amour. Ok? Si la fondation est mal faite, ben, la maison au bout d'un moment, au bout de 1, 2, 3 ou 4 mois, 1 an ou 10 ans, la maison va s'écouler. Le but pour que la maison reste des années, pour que les enfants puissent hériter, c'est que la fondation soit bien faite et que les enfants puissent garder la maison jusqu'à ce que, voilà, jusqu'à... Et pour ceux qui sont chrétiens, même si tu rencontres un homme qui n'est pas chrétien, quand tu te mets avec la personne, tu lui dis ceci: mon très cher, moi, je suis chrétienne. J'aimerais qu'on prie tous les soirs ou qu'on parte à l'église tous les dimanches pour que nous puissions... pour que notre amour puisse être fort spirituellement et que nous puissions avoir l'accord de Dieu. Tu vas voir que le fait que cette personne commence à prier ou à chanter ou à lire la Bible avec toi, ou à lire les prières avec toi, tu vas voir que cette personne, au bout d'un moment, quand toi-même tu vas oublier, il va dire, mais aujourd'hui on ne prie pas. Tu vois ce que je veux dire? Je sais de quoi je parle. Ça, c'est pour ceux qui sont chrétiens. Priez juste avec eux, lisez la Bible avec eux, ça suffit. Pour ceux qui sont non chrétiens, c'est l'amour. Vous savez, l'amour, c'est dans tout. On vit l'amour tous les jours. Tu aimes ton travail, c'est de l'amour pour ton travail. Tu aimes ce que tu fais comme boulot. Voilà. Tu aimes ton enfant, c'est de l'amour. Tout ce qu'on fait dans cette vie, c'est la base, c'est l'amour. Parce que s'il n'y a pas l'amour, mon ami, la relation va se casser au bout de quelques années. Dès que vous avez fait la fondation, vous n'allez pas vous arrêter là. Il faut bien que vous élevez les murs. Pour faire les murs, il faut acheter le bon matériel. L'ingratitude en deuxième partie. Deuxième partie, ingratitude. Vous savez, la vie, c'est un juste milieu. Ok. Dans un mariage mixte, il faut savoir que moi, je vais parler pour ce que je vis tous les jours. Dans un mariage mixte, moi, je suis africain, mon compagnon, il est européen. Vous voyez ce que je veux dire? Il est français et moi, je suis camerounaise. Déjà, il ne faut pas être ingrat. Ça veut dire qu'il ne faut pas forcer quelqu'un à aimer ce que toi, tu aimes. Non, vous êtes deux. Ça veut dire que vous avez deux cultures différentes, deux attitudes différentes. Tous ces deux fois, ça veut dire que tout vous faites en deux fois. Même la manière d'aimer, c'est deux manières différentes d'aimer. Vous voyez ce que je veux dire un peu? Tout c'est en deux. Ça veut dire que moi, je ne veux pas venir l'imposer à manger les repas africains tout le temps. C'est que je suis ingrate. Non, je vais faire plutôt des repas mixtes. Ça veut dire aujourd'hui, je peux préparer lundi, je prépare peut-être camerounais. Demain, je prépare français. Ainsi de suite, ainsi de suite. Tout s'apprend sur Internet aujourd'hui, la manière de cuisiner. Et pas être ingrat. Parce que c'est très mauvais. Toujours faire un juste milieu. Parce que s'il y a un juste milieu, je vous promets, tout va marcher comme si c'était des roulettes. N'oubliez pas, vous n'êtes pas seul dans la relation, vous ne vivez pas seul. Parce que ceux qui font ça, je ne vais pas vous mentir, vous êtes très méchants. En troisième partie, c'est la répartition des tâches. Les tâches. Moi, par exemple, je n'aime pas étendre le linge. Ouais, j'aime pas. Je peux mettre le linge, voilà. Je peux plier le linge parce que je suis assise, voilà. Mais je n'aime pas étendre le linge. Donc, moi, je lance la machine. Mon compagnon, lui, va étendre le linge. Et c'est pas moi qui passe l'aspirateur, c'est mon compagnon qui passe l'aspirateur parce que, voilà, au moins, lui, il passe l'aspirateur. Lui, il n'aime pas ranger la vaisselle. Donc, il va faire quoi? Il y a les jours qu'il va laver la vaisselle et moi, je vais ranger la vaisselle comme il le faut, comme il faut bien.
Il n'aime pas cuisiner, mais de temps en temps, il peut venir m'aider à couper des légumes. Il va peut-être la chambre, il va beaucoup plus arranger la chambre. Même la plus grosse tâche que je ne veux pas mentir, c'est un peu bizarre. Il va m'aider à s'occuper du petit, par exemple. Vous voyez? Et on sait bien que c'est la partie la plus compliquée à faire quand, voilà, quand il y a un enfant. Il va m'aider à s'occuper du petit. Il va peut-être l'amener en sortie, le temps que moi je range 2-3 trucs. Ça, c'est une bonne répartition des tâches. Comme chez toi, tu peux dire, parce qu'aujourd'hui, c'est le mode 50-50. Quand c'est 50-50, c'est 50 dans tout. Dans les tâches, la nourriture, l'entretien de la maison. C'est vraiment, c'est ça. La répartition des tâches, c'est tout ça. Ok? Donc, toujours, si tu sois avec quelqu'un qui dit, moi, ma mère, parce que oui, beaucoup, les Africains, je vous le dis, disent souvent, les Bantous, nous, les hommes Bantous, on ne travaille pas, c'est la femme qui fait tout. Ah, mon ami, on n'est plus en 1900, je ne sais pas combien ici. Ici, on est en 2025. Ok, on est au 21e siècle. Mon ami, tu vas bosser, ok? Si c'est que je fais la vaisselle, mon ami, tu vas ranger la vaisselle. Si je lance la machine, mon ami, tu vas tendre, tu vas même plier, même repasser si tu blagues. Parce que si tu ne fais pas ça, je vais laver que le mien et je vais ranger que pour moi et ça sera comme ça. Ton homme Bantou, tu vas attendre ta maman, elle va t'aider à ranger ça, ok? C'est très important de faire la répartition des tâches. Même si vous travaillez, parce que moi, nous deux, on travaille. Mais tu vas voir qu'on a le seul truc que tu vas voir en bazar, ce sont les jouets du petit parce qu'on ne peut rien faire. C'est un petit, c'est un enfant et tout. Donc, tu vas toujours voir, si on n'est que deux, la maison sera toujours propre. Parce que voilà, lui, il a décidé de faire ça. Du coup, ça me fait que moi, j'ai moins de choses à faire. Il va s'occuper de ses choses, de ses habits, de sa passion. Famille. Moi, vous savez, je vais remercier mes parents d'être pas envahisseurs. Vous voyez ce que je veux dire? Mes parents ne sont pas envahisseurs, vous voyez? Parce que beaucoup de parents africains sont souvent très envahisseurs. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que ma mère vit à côté. Ma mère et moi, on vit vraiment à côté. Mes beaux-parents vivent à côté. Si je vous dis que mes beaux-parents et mes parents vivent à côté, vous ne pouvez même pas savoir. Parce qu'ils ne sont pas ici tout le temps, ils ne vont pas venir m'envahir. Je parle d'abord de mes parents à moi, ok? Ils ne vont pas venir. Tu vas voir, mon père, dans l'année, on va compter tout fois 5 fois. Ma mère, elle va même pas entrer souvent, elle va dire, eh ben, donne-moi ça, juste, elle prend souvent, elle me dit, eh ben, jette-moi par la fenêtre, par exemple. Vous voyez ce que, maintenant, je jette par la fenêtre parce que, voilà, c'est pas bien. Elle va venir, elle va dire, hey, je suis déjà devant ta porte, j'ouvre, ok, elle va prendre sa chose, elle va partir, elle va venir s'asseoir plus de 10 minutes, plus de 20 minutes. C'est plutôt moi qui passe chez nous, parce que c'est encore chez mes parents, donc chez nous, qui squattent là-bas. Mes parents, ils s'en fichent en fait, parce que je suis leur fille, tu vois. Mais mes parents ne sont pas investis, ni mes beaux-parents. Quand mes beaux-parents viennent longtemps, ils jouent beaucoup, c'est quand j'ai accouché, quand c'est l'anniversaire de leur petit-fils. D'ailleurs, on ne les a jamais invités, il faut qu'on y pense. Vous voyez, ils ne durent pas beaucoup, vous voyez, et c'est comme ça, tu te sens... Ouais, par exemple, moi, mon beau-frère, mon beau-papy, mes beaux-frères sont venus hier, ils n'ont pas traîné de fou, tu vois. Ils sont venus nous voir pour un temps, ils nous ont même prévenus, je veux vous dire, 4 à 5 jours à l'avance. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est trop bien. Donc, la famille doit être là pour vous. La famille ne doit pas vous envahir. La famille doit vous laisser vivre votre amour. La famille sera aussi là pour vous conseiller. Ok, pour vous conseiller. Maintenant, nous allons parler de la famille éloignée. La famille, les cousins éloignés, les cousins, machin, truc. Ça veut dire, quand je dis les cousins éloignés, ça veut dire les cousins, des cousins, des cousins, des cousins, des cousins, cousins. De la famille très loin vient chez toi. Il faut déjà connaître cette personne. Et il y a au moins vécu un certain moment avec cette personne. Il ne faut pas dire que, ah oui, je l'ai connu, je l'ai vu une fois, ok, je peux l'accepter chez moi. Non, il ne faut plus faire ça. Ça, c'est pas bien. Il ne faut plus faire ça. Quand une personne vient chez toi maintenant, tu lui dis, tu viens chez moi, c'est pour combien de temps? Il te dit le nombre de temps qu'il fait. Ok. La première des choses que tu fais, il t'a déjà expliqué ce qu'il veut. Ok, je vais venir chez toi pour 2 semaines. Machin, truc. Qu'est-ce que tu fais? Tu appelles ton compagnon, ta compagne. Tu lui dis ceci. Tel veut venir à la maison. Est-ce que tu es d'accord ou pas? Si la personne te dit non, on va dire, moi par exemple, si j'appelle mon chéri, je lui dis, telle personne veut venir. Est-ce que tu es d'accord? S'il me dit non, ma chérie, c'est non. Mon compagnon n'est pas d'accord, ne le force pas. Moi, j'ai eu ce problème il n'y a pas longtemps et je me suis dit, plus jamais je fais la grossesse, je dis mais non. Parce qu'avant je le faisais culpabiliser un peu. Vous voyez ce que je veux dire? Je disais mais toi tu es pas accueillant, mais toi tu es dur, tu es difficile. Et comme il m'aime, le gars il acceptait. Vous voyez, il acceptait parce qu'il acceptait pour l'amour de sa femme. Parce que je dis bien à plus jamais, même si tu es ma soeur, je pense que mes soeurs il va accepter parce que j'ai demandé si ce sont mes soeurs qui viennent, mes soeurs du même ventre, est-ce que tu vas accepter?
est-ce que, voilà, il te dit un nombre, il te dit que voilà telle personne que j'aime beaucoup, que je tiens à mon cœur. J'aimerais que même s'il vient faire 2 jours, 3 jours, est-ce que ça te dérange? Je me dis, ok, ça c'est bon. Mais si je vais dire, je l'ai connu une fois de ma vie, je sais qu'il va refuser. Et moi-même d'ailleurs, je vais refuser maintenant à partir d'aujourd'hui parce que on parle comme ça, garder quelqu'un en France, ça coûte quand même cher. Oui, il ne faut pas qu'on se montre. Garder quelqu'un en France, ça coûte hyper cher. La famille, ça doit être mollo, doucement, petit à petit. Faut pas que la famille vienne angoisser votre couple, vienne détruire votre couple. La famille doit être là au cas de problème. S'il y a un souci, ils doivent vous réunir tous les deux. Ils doivent dire, voilà, ils ont un petit problème, il faut pas trop. Mon père, chef de la famille, tel veut venir. Est-ce que tu es d'accord? Non, ok. Allô? Non, tu peux pas venir, c'est tout. Ok, point final. Il n'y a pas de discussion, je sais pas quoi, là. Non, machin truc. Non, il n'y a pas. Ok, il n'y a plus de discussion comme ça parce que voilà quoi, hein, on doit respecter quand même celui qui paye les charges de la maison et tout, on doit le respecter, quand même on doit le respecter. Si tu ne le respectes pas aujourd'hui, ben, quand le pauvre aura son respect, Et en partie 3, la cuisine, ah ben oui. En partie 3, nous avons, en partie 4, pardon, excusez-moi, nous avons la cuisine. Je ne sais plus combien de parties, bref. La cuisine. La cuisine, c'est très important. Ah oui, parce qu'il faut manger. Ok, même la moule, il faut manger la moule. Pour prendre la moule, il faut bien cuisiner la moule. Il faut que la moule soit nourrissante. Hein? Il faut que la moule soit bien assaisonnée. Ok, il faut bien. Il faut que la moule soit douce. Il faut que on mange la moule, on boit la moule. Il faut boire ça. Mais pour boire ça, il faut acheter les bons produits. Il faut acheter ce qu'il faut. Si ton chéri ne sait pas cuisiner, il va apprendre à cuisiner. C'est comme ça la vie. Ok? Ok, girl? Ok, boy? Donc, la cuisine. Ah oui, moi, c'est très important. Et je vais vous dire, tout ce que je dis, c'est pas seulement les relations mixtes. C'est toutes les relations du monde entier. Vous voyez ce que je veux dire? Ok, ok, boy, ok, girl, ok. Donc, la cuisine. Si vous ne savez pas cuisiner, ben, je peux vous dire aujourd'hui, ben, c'est que c'est un peu bizarre parce que on apprend à cuisiner aujourd'hui grâce à TikTok, grâce à Instagram, grâce à YouTube, grâce à la cuisine, c'est très important. Et surtout que si vous comptez avoir des enfants, il faut savoir au moins se cuisiner, au moins se faire la soupe, au moins se faire des frites, au moins se faire une omelette, au moins se faire un peu du riz cantonné, au moins se faire... Ça vient, tu dis, ah ben elle a fait un cake au citron. Mes amis là, apprenez à cuisiner, ok? Il faut cuisiner. Cuisiner. Manger, c'est important. Je vais vous dire quelque chose. La femme, c'est son ventre. Ah oui. On aime manger. La bonne nourriture. Au pire, si tu vois que tu es milliardaire, ben, tu peux aller acheter d'ailleurs. Mais ma chérie, apprends à cuisiner. Toi seulement, apprends à cuisiner. Les finances. Les finances. Souvent, même si l'amour est fort comme quoi, quelque chose qui peut séparer un couple ou des amis ou des familles ou l'être humain, c'est l'argent. L'argent et les femmes. L'argent, money, tu dis c'est pas, dollar, naira, l'argent, hey, maman, l'argent. Je vais vous dire que même si t'aimes comment, son compte bancaire, c'est son compte bancaire. Petite histoire, petite parenthèse entre temps. Quand j'étais plus jeune, j'ai grandi au Cameroun, j'ai grandi dans un quartier Sawa. Et quand on était souvent au quartier, les filles disaient souvent, hey, je vais me marier avec un vieux blanc. Et puis voilà. Mais je comprenais pas en fait. J'ai regardé au coin de ma tête. Je suis arrivée en France quelques années plus tard. J'ai compris ce que les go voulaient dire. Elle voulait dire ceci. Qu'elle va se marier avec un vieux blanc. Et je me suis rendu compte que les vieux sont beaucoup en retraite. Parce que la France, c'est un peuple très vieillissant, très vieux. Donc il y a beaucoup... C'est pas moi qui dis, ce sont les stats qui disent. Après, je sais pas si c'est vrai ou c'est faux. Mais il y a beaucoup plus de personnes âgées que des personnes jeunes. Ben, je pense que maintenant, c'est en train un peu de se relever. C'est très important. Et... elle disait toujours que je vais me marier avec un vieux blanc. Je dis, mais tous ces jeunes filles veulent se marier avec des vieux blancs. Pourquoi des vieux alors qu'il y a des jeunes au quartier, il y a des jeunes partout? Pourquoi vous voulez vous marier avec des vieux blancs? Arrivé en France, j'ai compris maintenant, je comprends maintenant que ces filles veulent se marier avec des vieux blancs parce que quand ils sont vieux, ils sont en retraite, ça veut dire qu'ils ne travaillent plus, ils gagnent un salaire tous les mois. Mais je vais vous dire, le monsieur, il a travaillé
jusqu'à 66, 64, 65, d'autres qui ont fait des boulots un peu compliqués, qui partent vite en retraite comme des éboueurs, des gens qui ont travaillé voilà, c'est des boulots un peu très compliqués qui ne peuvent pas durer longtemps dans ce genre de boulot, vous voyez ce que je veux dire, voilà, exceptionnellement, mais le monsieur il a quand même bossé, tu ne vas pas me dire que tu veux manger la sueur de quelqu'un qui l'a mis déjà, ses économies, dedans a été coupé. Il n'y a pas longtemps sur les réseaux sociaux, il y a un couple mixte, une Ivoirienne et un Français. Le monsieur s'appelle, la fille s'appelle Vivi et le monsieur, je ne sais plus comment il s'appelle, mais je vais regarder quand même. Là, ils sont en train de se bagarrer sur les réseaux sociaux parce que la fille dit, ah, il n'a pas l'argent comme il m'avait prétendu, quand il venait en Côte d'Ivoire, il s'occupait bien de nous. Là, il est fauché, machin truc. Je me demande que vous croyez qu'on ramasse l'argent là dans les... Est-ce que vous croyez qu'on ramasse l'argent sur les murs? On ne ramasse, surtout ici en France, on ne ramasse pas l'argent sur les murs. Le monsieur, quand il gagne son argent, il part en Afrique, il convertit son argent, ça devient un peu plus. Ça prend un peu plus de la valeur, son euro en Afrique. Donc, il te fait plaisir, toi et toi. Tu crois que quand tu vas venir en France, tu vas venir, tu vas manger tout, tu vas dire qu'il est pauvre, tu peux payer l'électricité, il a les dettes, il a les machins. Tu as voulu te marier à un homme blanc, non? Hein? Quand vous voulez toujours vous marier, vous n'étudiez même pas qui vous mariez, vous ne regardez pas s'il a les dettes. Peu importe qui tu sois. Quand quelqu'un, tu te maries quelqu'un, première des choses, il a les dettes. Est-ce qu'il a les dettes? Non. Comme moi, si tu as les dettes, je me marie pas avec toi. J'ai pas honte de dire ça. Si tu as les finances, c'est très compliqué. Dans les finances, c'est très compliqué dans une relation, comme dans la vie de tout le... Dans les finances, souvent même c'est très tabou. C'est pas pour rien parce que... là. Voilà, souvent les finances, c'est très tabou parce que c'est vraiment compliqué. Je peux vous dire qu'il y a des gens qui peuvent rompre à cause des finances. C'est pour ça que quand vous venez dans une relation, il faut mettre les points et les points sur les i. Déjà moi, les points sur les i, moi, je vais vous donner les points sur les i que quand je suis venue, j'ai mis dans ma relation. Premier point, j'ai dit déjà mon chéri, moi, j'aimerais me faire doter. Ça veut dire que j'aimerais que tu me dotes. Je te demande pas les millions. Moi, chez nous en Afrique, on dote les femmes. La dot, c'est que un homme, il va partir de donner à ses parents un présent pour dire voilà, c'est moi, le chéri de votre fille, avec qui elle vit. Voilà, c'est quoi? C'est une sorte de présentation quoi à l'africaine. Je vais dire ça. Je vous dis déjà merci pour tout et ceux qui s'abonnent, franchement c'est très gentil de votre part. J'ai ramassé beaucoup d'abonnés sur YouTube, je vous en remercie infiniment parce que merci de m'encourager, merci à tous ceux qui s'abonnent, qui like mes vidéos, qui mettent des commentaires. Dieu le vous donnera parfois 1000, fois 100, fois 150 000. Je vous remercie infiniment. Qu'un homme peut changer, surtout s'adapter au changement de l'autre et à comprendre pourquoi l'autre a changé, si vous pouvez changer son comportement ou pas, mais apprenez à savoir que les hommes changent, d'accord, c'est très important. Et surtout, apprenez à respecter les choix des autres, c'est très important, il faut respecter le choix de l'autre. Si l'autre a décidé que voilà, il veut faire un régime, accepte que voilà, cette personne veut faire un régime, pour qu'il veut perdre le poids, ça ne regarde que l'autre, ok, ça va regarder que l'autre parce qu'il veut faire son régime, voilà. Surtout, n'oubliez pas les gars, vivez l'amour. Ok? Vivez l'amour. Mangez-la. Buvez-la. Portez-la même jusqu'au ciel. Vivez l'amour, mais aimez-vous. Ok? Si l'amour est toxique, au revoir. Mais vivez l'amour. Si vous a plu avec mon petit globe, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Avec ma petite pépé, comment vous me voyez? Je suis jolie. Je suis le goût de personne, c'est dans le goût de quelqu'un. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc je vous remercie de vous être abonné, d'avoir liké, d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et je remercie le ciel, je remercie le créateur de m'avoir donné la force de pouvoir regarder cette vidéo. Finalement à tous ceux qui m'ont regardé, je vous fais des gros bisous et à la prochaine.